également. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Constitutionnaliste, auteur du Nouveau régime et ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Votre livre porte vraiment bien son nom. Ça vous a inspiré quoi, cette allocution de Sébastien Lecornu ce soir? Vous vous y attendiez? On s'attendait en effet à voir au moins une forme de début de discours de la méthode, parce que Lecornu reconnaît qu'il y a un blocage. D'ailleurs, il en accuse le RN et la FI. Bon, le RN et la FI n'ont jamais dit qu'ils voteraient le budget, donc à partir de là, ils ne sont pas vraiment les responsables du blocage, si vous voulez. Ils sont, quoi qu'il arrive, hors champ des alliances. En revanche, la méthode Lecornu sur le PLFSS, qui était de trouver des coalitions, des alliances, elle, pour l'instant, sur le PLF, elle achoppe gravement, tant et si bien que pourquoi est-ce qu'on a suspendu les débats? Parce que sinon, la première partie aurait été rejetée et que là, ça a enterré vraiment ce budget. Et donc, on s'attendait à voir un petit peu, d'un point de vue procédural, quelle pouvait être la sortie. On l'a pas vu ce soir. Donc, en effet, il y a des gages qui sont donnés au Parti socialiste. Je rejoins tout à fait ce qui a C'est le été moins dit, qu'on parce que puisse dire. c'est le parti politique qui, dans le cadre d'une motion de censure, tient les clés. Il suffit qu'un tiers du groupe socialiste vote la censure pour Ouais. que le gouvernement tombe. Donc, il faut vraiment que les socialistes, là-dessus, soient rangés derrière une non-censure pour que ça tienne. Les LR, les Horizons peuvent être dans une forme d'opposition au contenu du budget, mais ils voteront pas la censure. Donc, d'une certaine façon, leur voix pèse moins. Donc, la stratégie, elle est là, à ce niveau-là. Après, ça nous dit pas comment est-ce qu'on sort de la phase budgétaire la semaine prochaine. Et là, on retombe sur l'opposition ordonnance ou 49 alinéa 3. Eh Le oui. fait qu'ils ne disent rien ce soir montre que probablement, ce n'est pas encore tranché. Et justement, Benjamin Morel, je parle sous votre contrôle, mais le fait qu'il drague, entre guillemets, les socialistes, on l'a vu avec ces annonces qu'on commentera avec Jules Torres et Victor Hérault tout à l'heure, est-ce que cela ne veut pas dire que cela penche plutôt pour le 49-3 en s'achetant justement un accord de non-censure, selon vous ? Il s'est engagé devant les Français à ne pas utiliser le 49 alinéa 3. Donc, il aurait été logique qu'il explique aux Français ce soir pourquoi est-ce qu'il réactivait le 49 alinéa 3. C'est pourquoi je suis pas certain que ce soit encore tout à fait tranché, parce que si 49 alinéa 3 il y a nécessairement au moins 3 motions de censure derrière, sur la partie 1, sur ensuite potentiellement partie 2 et ensemble, on peut faire un seul 49 alinéa 3 pour les deux, puis ensuite le texte il revient en lecture définitive, en dernière lecture pour le dernier mot, et donc il faudra en utiliser un minimum un troisième. Ça crée des difficultés pour le gouvernement. Si jamais les ordonnances sont utilisées, Oui. à ce moment-là, il y aura derrière une motion de censure aussi. Ça n'empêchera pas le budget d'être appliqué par voie d'ordonnance, mais autant vous dire que l'opposition déposera quand même une motion de censure. Donc, quoi qu'il arrive, les socialistes tiendront, à partir de la semaine prochaine probablement, la vie du gouvernement dans leurs mains et pourront être amenés à le faire tomber. Quelle vous semble l'option la plus probable et quel intérêt aurait Sébastien Lecornu à l'une ou l'autre, selon vous, Benjamin Morel ? L'option la plus raisonnable, à défaut de probable, apparaît être le 49 alinéa 3. C'est-à-dire que là, vous pouvez retenir les amendements des différents groupes, notamment du groupe socialiste, pour arriver à construire votre budget à dessein, à terme, de ne pas être censuré, puis d'avoir un budget à peu près définitif. L'obstacle pour Sébastien Lecornu, il est double. C'est qu'encore une fois, il y a 3 obstacles, 3 potentielles motions de censure, et ensuite, il s'est engagé, et Olivier Faure s'est engagé à enterrer le 49 alinéa 3. Pour Olivier Faure, qui est son principal partenaire dans la négociation, c'est donner raison à François Hollande, à Boris Vallaud, à ses opposants internes au sein du PS qui disaient le 49 alinéa 3, en fait, c'est une bonne idée, il ne faut pas l'enlever. Donc, c'est un coup politique relativement important pour ces deux acteurs principaux de la négociation, que sont Sébastien Lecornu et Olivier Faure. Et ça Les permet à tout le ordonnances monde de se maintenir au pouvoir et garder son job. Victor Hérault. Bonsoir cher Benjamin Morel, j'ai lu avec attention vos récentes propositions conjointes avec Clément Beaune, parmi lesquelles en particulier l'idée de fusionner le budget d'État et le budget de la sécurité sociale. Est-ce que là, la déclaration de Sébastien Lecornu ce soir vous conforte dans cette idée-là? Et pourquoi? Expliquez à nos auditeurs pourquoi vous avez cette idée.
Alors oui, je pense que c'est plutôt une idée qui, si ce n'est s'impose, en tout cas est intéressante, tout bêtement parce que ça permet d'avoir une vision globale des comptes de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé sur le PLFSS? En effet, les négociations sur le PLFSS ont abouti, fort bien. Mais elles ont abouti en partie parce que on a pris une partie des recettes dont on avait besoin pour le PLFSS et on a dit, bah tout ça, c'est l'État qui y pourvoira. Donc on a reporté la difficulté du PLFSS sur le PLF, ce qui rend le PLF encore un peu plus difficile à faire adopter. Donc c'est un peu reculer pour mieux sauter. On s'est gargarisé d'une victoire en décembre sans trop essayer de se projeter sur la difficulté qu'il y aurait en obtenir une en janvier. Donc voilà, pour la clarté, pour la lisibilité des comptes publics, fusionner les deux textes m'apparaît relativement intéressant et m'apparaît être plutôt de bonne politique. Benjamin Morel, j'ai vu que vous proposiez également de supprimer l'article 40 qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements créant des dépenses supplémentaires pour l'État. On ne semble pas en prendre le chemin avec ce nouveau budget, manifestement. Il ne vous a pas écouté, Sébastien Lecornu. Alors, l'article 40, si vous voulez, c'est un outil de rationalisation parlementaire. Il s'agit de dire les parlementaires sont des cigales, le gouvernement est une fourmi. L'article 40 existe depuis 1945. Si vous regardez l'état des comptes publics, on ne peut pas dire dès lors que le gouvernement se soit montré comme étant une fourmi très efficace. Donc, au fond, les parlementaires peuvent également avoir un jeu pour poser dépenses et recettes, et aujourd'hui l'état financier de la France ne l'aurait pas dû. Là où, entre guillemets, le texte et la proposition qu'on a fait avec Clément Beaune m'apparaît, je dirais, assez systémique, c'est qu'on propose que, par exemple, on ne puisse toucher à la fiscalité et rajouter notamment des impôts que dans le cadre du texte budgétaire. En d'autres termes, pour l'instant, vous pouvez faire des mesures fiscales dans tous les textes tout au cours de l'année, et il y a unique en revanche, vous avez ensuite, lors de votre texte budgétaire, la possibilité de rediscuter ces mesures, mais in fine, ça n'est qu'un bilan. Donc, si on concentre avec une vraie marge de liberté la discussion parlementaire sur un texte avec derrière de vraies marges de manœuvre et une vraie capacité de voir les choses en amont, qui plus est dans une perspective pluriannuelle, ça permet à la fois d'avoir une vraie visibilité, une vraie prévisibilité, et de l'autre côté, une vraie marge de liberté de débat pour les parlementaires. Merci d'avoir été avec nous, auteur, je le rappelle, du nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, et on s'en rend bien compte aux éditions Passé Composé. On continue de commenter ces annonces de Sébastien Lecornu dans quelques instants avec Jules Torres et Victor Hérault sur Europe 1.